Bon les gars, aujourd'hui ça part sur une vidéo unboxing. J'ai reçu un setup gratuitement de la part de la marque Klim tout simplement, qui est une marque qui permet d'obtenir des produits high-tech, donc clavier, souris, casque, etc. pour pas cher. Donc moi qui vous avais promis de faire une vidéo setup pas cher, le début est là. Je vous ferai une vidéo beaucoup plus complète niveau écran, niveau bureau, etc. pour comment avoir un setup pas cher. Mais aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir des périphériques pas trop chers pour du bon matos tout simplement. Donc écoutez, j'ai pas encore déballé la boîte, j'ai pas encore déballé les produits qu'il y a dedans, donc on va déballer tout ça ensemble et puis on va voir est-ce que ça vaut le coup, est-ce que les produits sont de bonne qualité ou pas. Je m'assois, je prends ma chaise et on y va. Ok, donc voilà, c'est bon, j'ai sorti tous les petits produits. Donc on a un petit clavier, le clavier Klim Chroma pardon, qui est juste ici. On a le premier clavier qu'on va ouvrir, hein, on va s'empresser de l'ouvrir. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Est-ce que pour le prix que ces produits coûtent, est-ce que c'est de la bonne qualité ou pas? Je tiens à préciser que tous ces produits là valent moins de 100 € réunis. C'est-à-dire que le clavier, la souris plus le casque valent moins de 100 €, les trois réunis. Donc pour faire un bon setup, honnêtement je pense qu'il n'y a pas mieux, surtout que c'est une marque assez réputée. Elle est connue pour avoir du bon matos la plupart du temps. Et donc aujourd'hui on va voir si pour un clavier qui coûte une quarantaine d'euros, une souris qui coûte pas une quarantaine d'euros et un casque qui coûte une trentaine d'euros, est-ce que ça vaut le coup ou pas. On va commencer donc pas s'attarder au clavier, par le clavier, et on va voir. Alors moi c'est vrai que j'ai l'habitude d'un clavier qui coûte assez cher, donc moi habituellement je joue sur un clavier Corsair qui est vraiment ouf, et on va voir si ici le clavier est pas mal. Est-ce que pour une quarantaine d'euros c'est une bonne chose ou pas. Alors on va tout d'abord dans un premier temps ouvrir l'ordi. Ok, donc comme vous pouvez le voir, le clavier est RGB, c'est-à-dire que les couleurs changent. Je ne sais pas si il est possible ou pas de changer la couleur, vu que je découvre en même temps que vous les différents périphériques. Pour la première impression, les couleurs sont assez belles. Les couleurs ne sont pas, ça fait pas du tout cheap. Le clavier, vraiment, on peut mettre ça sur un setup et ça fait pro, ça fait joli. Le clavier, je voulais vraiment quelque chose d'assez sobre, pas un truc avec plein de formes bizarres, plein de trucs comme ça, etc. Là, honnêtement, c'est très sympathique. C'est pas forcément le clavier adapté et quelque chose comme ça. Ça rend bien, ça rend, voilà, c'est très sympa. Et rien de dire à mieux, la course. Alors, on va tester un peu la course, est-ce que c'est sympa ou pas. La course du clavier, la course des différentes touches est assez cool. Pour ce qui est des différentes touches, de la qualité, ça fait pas cheap comme je disais, même sur le fait de toucher. Donc voilà, donc c'est pour le premier clavier, c'est assez cool. Les couleurs sont assez jolies, il est léger, il fait pas trop cheap, honnêtement. C'est le bruit est pas trop puissant non plus. C'est, on va dire, assez qualitatif pour le prix qui, je le rappelle, en dessous de 40 € pour un clavier, c'est quand même vraiment pas cher. Le mien, je l'ai payé plus de 150 € si je le crois, enfin si je crois bien. Donc honnêtement, genre vraiment, on est sur quelque chose de 3 fois moins cher et ça vaut le coup. Honnêtement, le clavier est vraiment sympathique pour un clavier gamer, bien évidemment, puisque on est sur une gamme gamer. La souris là, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que je suis ultra pointillé sur ça. J'aime bien avoir une bonne souris. Je joue actuellement sur une Razer. Les puristes diront que c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais je suis quand même assez intéressé de voir, disons qu'une trentaine d'euros, une quarantaine d'euros pour une souris, ça peut être quelque chose de courant. Déjà, on a, je tiens à préciser, je vais le montrer peut-être ici sur la caméra. Hop là, on a un fil tressé qui est très sympathique, avec voilà, honnêtement une finition assez bonne de la truc. On est sur du plastique, plastique assez cool, n'empêche. Alors j'ai peur de dire une connerie, je pense pas que ce soit de l'aluminium, c'est de toute façon pour le prix je pense pas, mais c'est assez cool. La qualité est quand même assez bonne, hein. Le plastique est rigide, elle fait pas de chip du tout. Les clics, alors on va dire, donc le fil tressé ça c'est cool, un bon fil, ça fait toujours plaisir. On va donc voir maintenant en mettant ça sur l'ordi, est-ce que la souris, hop là, donc normalement la souris est censée s'illuminer, elle est censée fonctionner, voilà, donc tac c'est nickel. Honnêtement les couleurs sont plutôt sympas, donc elle est comme je disais RGB, elle a un point, alors ça c'est assez différent de ma souris sur comment ça s'appelle, sur ma souris Razer sur mon setup qui est juste à côté, qui est juste là, puisqu'en fait ma souris Razer elle n'a pas de point rouge, donc quand on lève on ne le voit pas. Si on doit lever la souris ça fait un petit point rouge, la précision sera peut-être un peu moins bonne, mais honnêtement je pensais pas être aussi satisfait. Les clics sont assez cool, y a pas à dire, les clics sont assez bons, ça fait un peu de cheap quand on a l'habitude de venir une souris un peu plus chère, un peu plus onéreuse forcément. Alors ce qui est bien c'est que par contre elle est pas trop custom. J'aime bien les souris un peu simples, donc elle a deux boutons sur le côté, paramétrable depuis le logiciel qui est fourni avec bien évidemment. Elle a un bouton sur le dessus, donc c'est très cool pour switcher de mode par exemple, très sympathique. Et on va maintenant tester est-ce que comment ça s'appelle, la sensibilité de la roulette est une bonne sensibilité ou pas. Donc on va aller sur un petit site, on va aller sur Insta, tac, et on va voir tout simplement est-ce que la sensibilité de la roulette est convenable. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais voir. Honnêtement voilà, c'est très cool, c'est assez agréable. Elle est un peu lourde par rapport à celle que j'ai l'habitude d'avoir, mais voilà, c'est du plastique bien fait, les clics sont assez bons.
voilà, honnêtement il n'y a pas à dire, pour une trentaine, quarantaine d'euros, si ce n'est moins sur Amazon par moment, elle est vraiment cool. Le petit bémol que je pourrais notifier, c'est surtout la présence d'une sensibilité, enfin d'une précision un peu moins haut de gamme en tout cas, mais honnêtement pour le prix je pense qu'elle est vraiment super sympa. Premier avis, première visuel, les couleurs sont très cool, il n'y a pas à dire, la souris quand même a une gueule assez pro, assez gamer, alors qu'elle coûte pas forcément très cher, donc pas besoin de se ruiner pour avoir un setup gamer, ça c'est vraiment cool. Ok, non, maintenant on passe avec le casque qui est tout simplement un casque de chez Klim, encore une fois, et je tenais à le préciser par rapport au précédent unboxing que j'ai fait, je l'ai pas précisé, mais le packaging de ces différents produits est très bon, et c'est aussi un bon point dans une marque d'avoir un bon packaging, parce que avoir un bon truc c'est cool, mais avoir une bonne boîte avec une belle présentation, etc., quand on paye quelque chose ça fait toujours plaisir. Ok, c'est parti, donc on peut ouvrir maintenant la boîte. Donc là ici on a le casque qui est un casque, comme je disais, de gamer, encore une fois comme toujours un bon casque de gamer. Et donc ce qui est cool, c'est vraiment, le but de cette vidéo c'est de vous montrer, c'est pas de vous montrer des produits un peu en mode oh regardez j'ai acheté des différents produits, il y a un setup assez cool. Non, c'est pas le but. Le but c'est vraiment de vous montrer que pour avoir un setup assez propre, assez gamer, pas besoin de se ruiner, pas besoin de payer des milliers, des cents. On peut avoir quelque chose pour les périphériques en tout cas qui coûte moins de 100 euros, et ça c'est vraiment super. Alors là on a le premier casque, et honnêtement j'avais peur sur le casque parce que je suis encore plus pointillé que la souris. Le casque, je trouve ça quelque chose, enfin on l'a sur la tête en permanence, et d'avoir quelque chose de merdique sur la tête, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et c'est pour ça que j'ai très vite investi assez cher dans les casques, et honnêtement, putain, eh ben je suis pas déçu. C'est du plastique mais de très bonne qualité, les mousses ont l'air assez bonnes. On a un arceau ajustable ici, comme vous pouvez le voir, donc comme je vous montre sur le côté, j'ai enlevé le papier bulle. On a un arceau ajustable qui est très sympathique, vraiment, il est vraiment cool. On a un petit micro, et ça c'est cool à préciser, pour du gamer forcément d'avoir un micro c'est assez bon. Je ne testerai pas la qualité du micro dans cette vidéo là, mais faut le préciser que le casque possède un micro, donc ça permet toujours de faire des petites conférences avec ses potes, des petits lives, des petits streams, et même des vidéos, enfin même des jouer avec ses potes, ça permet. On va essayer maintenant ce que ça donne sur la tête, donc pas besoin de le régler, ça c'est cool. Et à première vue, honnêtement, le casque est pas trop gros sur ma tête, ça passe, voilà. J'ai comme une pire, il sert bien, il tient bien, hein, il bouge pas, les mousses sont assez confortables, il isole pas mal, donc forcément c'est une bonne chose quand on a besoin d'être isolé, d'être immergé dans le jeu. On va quand même tester le son, puisque c'est quand même pour ça qu'il faut acheter un casque, hein, c'est pour le son. Donc on va tester le son, on va voir tout de suite est-ce que le son est bon. Alors bien évidemment, je vais le tester sur quelque chose enfin j'ai testé avec de la musique, on va voir tout de suite. Donc on va tester le casque avec de la musique tout simplement, j'ai mon ordi qui est juste ici, on va sortir avec, hop, donc l'ordinateur le reconnaît instantanément, ça c'est vraiment cool. Et donc on va voir est-ce que le son est bon tout simplement dans ce casque. Donc petit essai, petite musique, c'est parti. Je tiens à préciser qu'il y a quand même une petite commande pour pouvoir régler tout ça, c'est cool. Et ben les gars, c'est pas parce que j'ai reçu ce produit là que je vais dire que c'est bien, mais honnêtement, et ben le casque est une pure tuerie. J'avais vraiment peur sur la qualité du son, sur la qualité, le confort, parce que c'est quelque chose que j'affectionne vraiment particulièrement, et je sais que ça coûte très cher dans les casques de payer, enfin ça coûte très cher d'avoir de la qualité, d'avoir quelque chose de bon avec du son assez bon, du confort sur les mousses, sur le haut pour pas que ça fasse mal, etc. Et honnêtement les gars, et ben c'est un truc de malade. Le son est très bon, les basses, enfin très bon pour une gamme, enfin pour un casque de cette gamme là, hein, j'entends par là forcément un Bose QC35 ou mon HyperX Cloud 2 fera quelque chose d'un peu mieux puisqu'il est un peu plus travaillé, ce sera pas du plastique. Je tiens quand même à préciser, c'est un peu confus dans cette vidéo, mais je tiens à préciser quand même que cet arceau là est en fer, là donc le contour du casque est en fer, pas besoin de le régler avant, ça c'est vraiment cool hein, d'avoir cet arceau qui permet de s'adapter automatiquement à la tête de la personne, donc ça c'est vraiment très bien. Mais pour en revenir sur le son, et ben je suis très content puisque les basses sont assez bonnes, les aigus sont bien, on arrive à bien discerner les différents sons, les différents côtés, il y a du stéréo, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Et ben voilà, pour du jeu, pour entendre les petits pas, etc. c'est vraiment super cool. Donc voilà, pour cet avis sur ce casque, j'en suis vraiment très content. Je pensais pas être autant surpris sur la qualité. Il y a des petites LED hein, que je vous montre ici, il y a des petites LED qui s'illuminent de chaque côté, donc ça c'est vraiment cool, c'est vraiment sympathique. Le micro lui, hop là, on peut enlever le micro en toute sécurité, donc ça c'est vraiment super cool. Et honnêtement pour un package, enfin putain c'est ouf.
ouf quoi, c'est vraiment super sympa puisque le casque coûte pas cher, le clavier est bon, la souris est bonne et honnêtement bah putain qu'est-ce que je suis content. Ok, donc c'est vraiment cool, je suis surpris par la qualité des produits malgré le prix qu'il y a parce que j'ai l'habitude de payer un peu cher les produits pour avoir de la bonne qualité et bon je pensais pas que pour moins de 100 € on pouvait avoir un setup vraiment quali et vraiment propre. Le casque est un peu gros mais c'est côté gamer, c'est le but. A très vite pour de prochaines vidéos, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et allez dans la description pour voir les produits si jamais vous voulez les acheter. A très vite pour de prochaines vidéos, tout dans la prochaine. Peace.